Alors il est à noter que lorsque j'ai importé les vecteurs d'Illustrator, j'ai utilisé la fonction importer et lier. Donc ça explique pourquoi il y a la petite chaîne ici. Oui, ça c'est une chaîne. Cette espèce de bouche avec un sucre dans la bouche, c'est une chaîne, c'est un chaînon. Alors, ça veut dire que quand on double-clique sur l'objet, le calque, ça s'ouvre dans... ça s'ouvre dans Illustrator, ça s'ouvre dans Acrobat, je veux dire, ce qui est ennuyeux ici, ça aurait dû s'ouvrir dans Illustrator. C'est parce que c'est un PDF et que les PDF sont réglés pour s'ouvrir dans Adobe Acrobat. Donc quelque chose qui pourrait être fait ici, c'est temporairement, ne fût-ce que temporairement, indiquer que les PDF doivent s'ouvrir dans Illustrator. D'une manière ou d'une autre, ça se fait, qu'on soit sur Mac ou Windows, c'est quelque chose qui peut se régler. Après, on pourra modifier, bien sûr. Voilà, tous les PDF temporairement sont réglés pour s'ouvrir dans Illustrator. Alors, je vais donc réessayer, je double-clique. Et en effet, ça s'ouvre dans Illustrator. Donc, je vais pouvoir modifier les choses, notamment ici, avec la flèche noire, aller chercher un point. Ah oui, évidemment, vu que c'est issu d'une décomposition, ça a créé des groupes, et si j'y vais avec la flèche noire, ça sélectionne l'entièreté des points du groupe, en fait. Ici, j'agrandis juste un peu les panneaux. Enfin, quand je dis un peu, je les mets au maximum. Voilà. Donc, bien sûr, oui, si je veux sélectionner un seul des points, je dois utiliser la flèche blanche plus, cliquer à côté, puis venir cliquer sur le point. Touche Alt dans ce cas-ci, je veux le dupliquer, je voulais faire ça. En fait, voilà. Ok. Même chose ici en bas. Je vais prendre celui-là. Voilà. Comme ça, je modifie un peu les choses. Et puis, sans la touche Alt, je repositionne certains des points. Voilà, voilà. Celui-là, je vais le redimensionner. Donc, avec l'outil de transformation manuelle et la touche Alt et Shift en même temps. Voilà. Enfin, tout peut être fait au niveau de la modification des vecteurs. Et puis, dès que je vais faire fichier enregistré, ça va se répercuter sur les deux calques Photoshop. L'objet dynamique, le fichier importé. Alors, regardons à nouveau à quoi ça ressemble dans Photoshop. Oui, nous avons donc ça ici au bout. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, dans Illustrator, je fais fichier enregistré et ça devrait se retrouver dans Photoshop relativement vite. Voilà, c'est fait. Quand l'ordinateur est rapide, c'est immédiat. Bien, petit problème ici. Alors bien sûr, j'aurais pu procéder différemment en fait pour importer les différentes parties. Elles auraient pu être sur des calques différents plutôt que sur le même calque dans Illustrator. Donc c'est à cause de ça, parce que tout est sur le même calque, que j'ai dû jouer avec des masques. Mais ça fonctionne quand même, voilà. Je vais enregistrer le fichier. Alors, ce qu'on peut faire aussi à un certain moment, c'est casser le lien avec Illustrator et en fait pixeliser le calque. Clic droit. Pixeliser le calque, ce qui correspond à activer le calque tout simplement et demander menu calque, pixelisation
du calque. Voilà, la petite chaîne a disparu. Pas sur celui-là, mais sur celui-là, elle a disparu. Ce sont des pixels. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Clic droit, pixeliser le calque. Là aussi, on pourrait mettre un raccourci s'il fallait le faire. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, je vais pouvoir aller, par exemple, pour cette partie supérieure ici, modifier la couleur individuellement. Donc, je vais travailler sur ce calque-ci, le dessus. Alors, il va falloir que j'enlève l'effet spécial d'incrustation couleur, également celui d'incrustation en dégradé. Voilà. Donc, je vois les vraies couleurs telles qu'ils étaient dans Illustrator. C'était des points noirs, en fait, dans Illustrator, si vous vous souvenez. Et si je vais regarder, voilà, oui, ce sont des points noirs dans Illustrator. Donc, dans Photoshop, voilà. Je retrouve les points avec la vraie couleur qu'ils ont, du noir, mais évidemment ils sont biseautés, texturés, ombrés. C'est particulier. Donc je prends le pinceau et avec la palette couleur, je vais choisir une couleur avec laquelle je vais dessiner. Palette couleur en mode bien sûr cube de teinte. Si j'essaye de dessiner, c'est donc bien sur la partie gauche, si j'essaye de dessiner, voilà ce que ça donne. Pas du tout ce que je souhaite faire. Moi, je veux coloriser les points, j'annule. CTRL Z sur le PC, Commande Z sur le Mac, j'annule. Alors, comment faire? Il faut un peu réfléchir. Dans Photoshop, il y a tellement de possibilités de combiner les outils. Vous avez ici le verrouillage total de la position, empêcher de dessiner. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la première icône, empêcher de dessiner sur la transparence du calque. Si ceci est enclenché, le verrou de transparence, je vais pouvoir aller dessiner là où je veux, voilà. Et changer rapidement de couleur si je veux. Voilà, ça peut être très sympa. Et bien sûr, on peut en faire plusieurs d'un coup, c'est pas interdit. Ah, que de joie en perspective. Oui. Les joies de la peinture. The joy of painting. Oui, ok, j'arrête. Voilà. Etc. Bien. Et peut-être même un dégradé. Bon, ben essayons avec l'autre pour le dégradé. Donc, j'active le calque avec le bas ici, clairement. Je verrouille la transparence. Je prends l'outil dégradé et je vais choisir un dégradé, voilà, et je trace à travers tout et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Oui, parce que sur ce calque j'ai gardé l'incrustation couleur et l'incrustation en dégradé cochée, hein. Oui, les effets, et donc ça ne m'intéresse pas du tout. Là, ben, ça c'est pas mal du tout comme effet, juste avec un dégradé. Comment rapidement coloriser plusieurs lignes de points. Je vais essayer avec l'autre. Donc le dégradé est en mode application symétrique, tiens ici. Je choisis le dégradé. Qu'est-ce que nous avons comme dégradé sympa ici qui pourrait, en étant symétrisé, être sympa? On va essayer celui-là. Je trace. Et voilà. Ok. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Comme disait Carla. Je vais retracer autre chose. Voilà, oui. Donc on peut faire des choses évidemment très sympas. Rapidement. Il y a énormément de possibilités. Il faut imaginer ça mis sur une texture. Voilà, ici dans bing.com, j'ai tapé Paper Texture. Au niveau de la recherche des images, j'ai enclenché le filtre pour avoir des images du domaine public éventuellement. Je vais cliquer sur une texture qui me paraît bien. Petit menu ici, bien sûr dans Bing, le menu plus pour afficher l'image haute définition.
Je l'enregistre dans le dossier. Je vais importer au-dessus du calque d'arrière-plan que j'active maintenant, ou pourquoi pas au-dessus du dégradé ici plutôt. Je vais aller importer l'image. Alors il est inutile de faire importer et lier parce qu'en fait il s'agit d'une image JPEG et je ne saurais pas l'éditer correctement. Pour les images pixels que j'importe, si je veux les lier, il vaut mieux que ce soit des images Photoshop quand même, ce sera mieux. Voilà. Et donc ça peut faire son effet. Les textures sont quand même grosses ici. Ok, je vais mettre un petit calque de réglage de type niveau au-dessus du papier pour pouvoir quand même l'affadir un peu. L'affadir un peu d'une manière ou d'une autre. Voilà. Bien. Les points donc peuvent apparaître comme étant vraiment sur une surface. Sur le calque objet dynamique que j'ai obtenu quand j'ai importé le papier, je vais aller mettre filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. OK. Donc ça apparaît dans la palette des calques, puisque tout filtre mis sur un objet dynamique devient dynamique, modifiable. Il suffit que je double-clique sur le nom du filtre et je peux aller modifier. Et donc mon but était de faire ressortir un peu plus les fibres ici, mais le papier que j'ai utilisé n'est pas l'idéal en fait. Il est fait certainement pour être répété plusieurs fois, il vaut mieux le transformer en texture. Mais bon voilà, ça ressemble plus à du bois qu'à du papier, mais quelque part, voilà, ça fonctionne, on arrive à faire quelque chose. Si j'enlève l'œil en face de l'accentuation et que je le remets, je vais voir avec accentuation et sans accentuation. Et il y a une petite différence quand même. Voilà. Peut-être aller retravailler sur les niveaux. Voilà. Ok. Donc, ça ouvre des perspectives par rapport à ce qu'on peut faire donc dans Photoshop. Vraiment, ce n'est qu'un exemple parmi plein d'autres de ce qu'il est possible de faire. Je vais enregistrer ça.